Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. La mort au cœur, l'âme en souffrance, quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporte à la lumière la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci de lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous propose de lire avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1 à 11. J'utilise la version Darby. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur,
montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi, dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas par moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver autour de sa parole. Nous allons introduire cela par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Et merci encore pour ces instants. Nous voulons vraiment te les dédier. Oui, Seigneur, que tu puisses nous accompagner, nous conduire, nous inspirer, nous convaincre et nous rapprocher davantage de toi. Je prie pour que cette parole change vraiment nos cœurs. Cette parole nous apporte la vie, nous apporte le réconfort. Et je prie pour tous ceux qui nous écoutent ici comme sur les ondes, sur l'Internet, que dans quelques situations difficiles soient-elles, qu'ils puissent se trouver, que vraiment, Seigneur, tu les fasses vraiment grâce. Que ce soit problème de santé, que ce soit problème spirituel, que ce soit problème social, de tout ordre, que tu les fasses grâce, Père. Et tends ta main, Seigneur, et que ta parole apporte la force, le réconfort, le pardon, la réconciliation, la vie. Oui, je te le demande, Père. Et qu'à la fin de cette audition, que vraiment, Seigneur, le cœur soit comme ceux d'Emmaüs, à ces deux que tu as rencontrés sur la route d'Emmaüs. Oui, il disait que mais nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand ils nous parlaient? Oui, qu'il puisse dire ainsi, car ta parole est un baume dans le cœur et qu'il fasse son œuvre dans le cœur de tout un chacun. Père, je te le demande au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, bien-aimés. Alors, je vous invite à lire avec moi, à ouvrir dans la Bible l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 19, à partir du verset 27. Et je lis dans la version Darby. Alors, Pierre, répondant, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Que nous adviendra-t-il donc? » Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, dans la génération, quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. » Verset 29. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de mon nom, en recevra 100 fois autant et héritera de la vie éternelle. Verset 30. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Amen, que Dieu bénisse sa parole. Voilà, je vous propose comme thème, nous avons tout quitté pour te suivre. Que nous adviendra-t-il donc? C'est le thème que je propose. Nous avons tout quitté pour te suivre. Que nous adviendra-t-il donc? Ça, c'est Pierre qui a posé cette question. Et c'était par rapport à ce jeune homme qui est venu d'abord à Jésus-Christ. Un jeune homme riche. Il est venu, il pense hériter de la vie éternelle sur la base de ses propres efforts ou sur la base de ses biens. Il était aussi très religieux.
Citant quelques-uns des 10 commandements, le Seigneur Jésus met en évidence que la religion la plus scrupuleuse ne suffit pas pour donner le salut. Il n'y a personne sur la base de ses propres efforts et qui puisse obtenir la vie éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. L'étonnement des disciples amène Jésus à préciser sa déclaration concernant la difficulté que rencontrent ceux qui ont des biens pour entrer dans le royaume de Dieu. Dieu donne la vie éternelle sur la seule base de la grâce, moyennant la foi. Amen. Donc quand les disciples ont entendu comment le Seigneur a répondu à ce jeune homme riche, c'est ça, que les disciples étaient dans l'étonnement et se sont demandé, ils se sont posé la question. Ce jeune homme riche, apparemment lui, il ne veut pas abandonner ses richesses. Il ne veut pas tout quitter pour suivre le Seigneur. Alors qu'il se trouve que nous, qui le suivons déjà, nous avons déjà tout quitté. Alors, c'est ça que la question là vient. Le jeune homme, lui, il est beaucoup riche. Il pense qu'il peut s'acheter la vie éternelle. Et il ne veut pas abandonner ses richesses. Il veut utiliser ses richesses pour avoir la vie éternelle. Et il se trouve que maintenant, eux, les disciples, ils ont déjà tout abandonné. Et alors, ils sont en train de suivre le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il va les advenir? Amen. Nous avons tout quitté pour te suivre. Que nous adviendra-t-il donc? Le Seigneur souligne ici, vraiment, qu'il doit tout abandonner pour l'amour de Jésus et de l'Évangile. Et s'il se trouve que tu as tout quitté et tu as tout abandonné pour l'amour de Jésus, alors tu auras en retour la vie éternelle, les choses spirituelles. N'oublions jamais. Ce que Dieu met à l'avant, c'est le spirituel. Dans Matthieu 6, 33, on connaît ça très bien. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par la suite. Et à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier, et s'il vient à perdre son âme? Amen. Alors, le Seigneur souligne ici que ce que l'on quitte doit être abandonné pour l'amour de Jésus et de l'Évangile. Quand tu as tout quitté pour l'amour de Dieu, alors tu as vraiment abandonné. Nous avons pour exemple le père de la foi, Abraham, dans Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1, il dit, « Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et en retour, qu'est-ce qu'il a eu alors? » Vous voyez, quand Abraham a tout laissé, il a tout quitté, alors en retour, Dieu lui dit, tu seras en bénédiction à toutes les nations. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Donc nous comprenons que le Seigneur attend effectivement que nous obéissons de cette manière. Il veut voir ton cœur qui abandonne tout. Abraham a quitté son pays. Il a quitté sa parenté. Il a quitté la maison de son père et il est allé là où même il ne connaît pas et le Seigneur lui montrera. Amen.
Voyez-vous, le principe du Seigneur, c'est de venir nous prendre de position zéro et nous amener à une plénitude. Il n'est pas venu pour améliorer notre ancienne nature, l'ancienne création là. Il n'est pas venu pour améliorer cela. Il annule ça et il fait de nous une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, on le lira plus tard. Ça, c'est le principe du Seigneur. Parce qu'il dit lui-même, Jésus-Christ dit lui-même, dans Luc 14, l'évangile selon Luc 14, verset 26, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Amen. Pensons-y, bien-aimés. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut pas être disciple de Jésus. Oui, ce que l'on abandonne pour le Seigneur nous est rendu au centuple. Dès maintenant, mais il faudra attendre le siècle à venir, c'est-à-dire le jour de l'établissement du règne de Jésus-Christ, pour recevoir la récompense définitive. Amen. Alors la question que je pose, et que chacun se pose, et que je me pose et que je te pose également, as-tu tout quitté pour suivre Jésus-Christ? As-tu tout quitté pour suivre Jésus-Christ? Alors, quelles sont tes raisons de suivre Jésus-Christ? Quelles sont tes raisons de suivre Jésus-Christ? Tu suis Jésus-Christ pour ton bien-être dans ce monde? Est-ce que tu suis Jésus-Christ pour le bien-être de ce monde? Alors là, si c'est le cas, je te donne un verset. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si pour cette vie seulement, nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes. Ça, c'est un verset pour ça. Si vraiment, tu suis Jésus-Christ pour le bien-être dans ce monde. Amen. Nous avons un autre exemple ici, de quelqu'un qui a tout quitté, le prophète Élisée. Amen. Et il a eu la double portion. Nous allons rester sur ce prophète-là un instant. 1 Roi 19, le verset 19. C'est-à-dire le prophète Élie est venu à lui, s'en allant de là, le prophète Élie qui est allé de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, et il labourait avec 12 paires de bœufs devant lui. Et lui était avec la 12e. Et Élie passa vers lui et jeta son manteau sur lui. Verset 20. Et il abandonna les bœufs et courut après Élie et dit, que je baise, je te prie, mon père et ma mère, et que je m'en irai après toi. Et il lui dit, va et retourne, car que t'ai-je fait? Verset 21. Et il s'en alla, retourna d'auprès de lui et prit la paire de bœufs et il en fit un sacrifice. Et avec le harnachement des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna au peuple. Et ils mangèrent et il se leva et s'en alla après Élie et il le servait. Amen. Et vous, le prophète Élisée, il avait 12 paires de bœufs. Ça fait 24 bœufs. C'est une grande richesse. Et il labourait avec la 12e. Et quand l'appel lui a été adressé, nous avons vu qu'il a pris la 12e avec... il travaillait là.
il a tué et puis il a donné un sacrifice. Et les 22 autres là, il a abandonné. Il les a abandonnés. Je ne sais pas s'il était marié ou il avait des enfants. Il a quitté tout. Et il a suivi le prophète Élie. Amen. Pensons-y, hein. Pensons-y. L'appel de Élisée. Le fait de quitter tout. Pour suivre Élie. Qu'est-ce que Élie avait? Élie n'avait rien. Il pouvait lui donner quoi? Rien. Mais il l'a suivi. Amen. Et en retour, c'est ça qui compte surtout. Qu'est-ce que Élisée a reçu? Double portion. Et il a accompli beaucoup de miracles. Je vais en citer quelques-uns. Nous voyons dans 2 Rois 2, 19, l'assainissement des eaux mauvaises. Je lis ça un peu rapidement. Et les hommes de la ville dirent à Élisée, tu vois que l'emplacement de la ville est bon, comme mon Seigneur le voit, mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Verset 20. Et il dit, apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Et il sortit vers le lieu d'où sortaient les eaux et il jeta le sel et dit, ainsi dit l'Éternel, j'ai assaini ces eaux et il ne proviendra plus d'ici ni mort ni stérilité. Verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. C'est un des miracles. Élisée, à force de suivre le prophète Élie, de porter ses bagages, il est devenu chauve. Tous les cheveux de la tête là sont partis. Ah, sachez bien qu'il marche, c'est à pied. Amen. C'est à pied. Il portait les bagages sur la tête tout le temps, jusqu'à les cheveux sont partis. Et un jour, il passait, les enfants se sont moqués de lui. Nous trouvons ça dans 2 Rois 2, verset 23. Et il monta de là à Bethel, et comme il montait par le chemin, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui et lui dirent, monte, chauffe, monte, chauffe. Verset 24. Et il se tourna en arrière et les vit, et il les maudit au nom de l'Éternel. Et 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent d'entre eux 42 enfants. On ne se moque pas. Les choses de Dieu, on ne se moque pas. Des enfants indisciplinés. Nous sommes dans un monde, depuis là-bas, depuis ce moment, le monde s'était perverti. Hein? La voix des hommes était déjà vraiment pervertie. Comment des enfants vont se moquer de cette manière? Un autre miracle, le miracle de l'huile de la veuve. Ça se trouve dans 2 Rois 4, verset 3. Et il dit, va, demande pour toi de dehors des vases à tous tes voisins, des vases vides, n'en demande pas peu, et rentre et ferme la porte sur toi et sur tes fils, et verse dans tous ces vases, et ôte ceux qui seront remplis. Et elle s'en alla d'auprès de lui, et elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Et ceux-ci lui apportaient les vases, et elle versait. Il arriva que, quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, apportez-moi encore un vase. Et il lui dit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Et elle s'en vint et le raconta à l'homme de Dieu, et il dit, va, vends l'huile, paye ta dette, et vous vivrez, toi et tes enfants, de ce qui restera. Amen. Le prophète qui vient de faire ce miracle, ah oui, il a abandonné tout, et il a suivi le prophète Élie. Voilà ce qui lui adviendra. C'est merveilleux ça. Il vient de sauver cette veuve que les créanciers voulaient venir prendre ses 2 enfants, aller les vendre, ou bien aller les garder. Nous avons vu le miracle de l'huile. Amen. La résurrection du fils de la Sunamite. On connaît également très bien dans 2 Rois 4, 18. On ne va pas le lire. Oui, il l'a ressuscité. L'enfant était vraiment mort et Élisée l'a ressuscité.
Il a assaini le potage aussi dans le pot. 2 Rois 4 à partir du verset 38. Je ne vais pas le lire également. Il a multiplié 20 pains. Et 100 personnes ont mangé et il y a eu un reste. 20 pains. Il a nourri 100 personnes. Et il y a eu du reste. Ah, la guérison de Naaman, le Syrien. Ah oui, le général syrien. Voilà, nous connaissons tous cela. Élisée l'a guéri de sa lèpre. Autre chose encore, autre miracle. Il a fait surnager un fer de hache qui était tombé au fond de l'eau du Jourdain. Nous connaissons également cette histoire. Il a fait surnager. Le fer était au fond de l'eau du Jourdain, très profond. Mais comment faire sortir ce fer-là? Il a porté de l'eau au-dessus de l'eau, il a du bois au-dessus de l'eau et il a fait surnager le fer. Amen, alléluia, merveilleux. Il a fait quoi encore? Alors, il était en aide vraiment à son pays. Oui, il a dévoilé les plans militaires de la Syrie contre son pays et il a annoncé sa délivrance. Amen. Et lui-même, il a été miraculeusement protégé par l'Éternel contre les troupes syriennes. Nous connaissons ça également. Et il a fait oindre Jéhu comme au roi d'Israël. Oui. Et il a prophétisé que Hazaël serait roi de la Syrie. Ah oui, ça s'est passé. Il a promis une nourriture abondante pendant la famine en Samarie. Ah oui, ça aussi on connaît cette histoire. Et il a prédit 7 ans de famine. Il a prédit 7 ans de famine. Et c'était arrivé. Et finalement, lui, sa mort, ses os même, les os ont ressuscité un cadavre. Vous connaissez ça aussi un peu. Élisée était déjà décédé. Là où on l'a enterré, il y a longtemps déjà. Un jour, quelqu'un qui est décédé, on devait aller l'enterrer. Et pendant qu'on amenait le cadavre, le corps pour enterrer, il y a l'ennemi qui a surgi dans la ville. Et comment il faut faire? Chacun doit se chercher. Ils ont jeté le cadavre. Et ce cadavre est tombé dans la fosse, là où était le corps d'Élisée. C'était ses os maintenant. Et dès que le cadavre a touché les os du prophète Élisée, il est ressuscité. Amen. Alléluia. Merveilleux. Vous voyez ça? Après qu'il a tout quitté, après qu'il a tout laissé, il s'est engagé vraiment pour le Seigneur. C'est ça qui nous interpelle. Nous avons tout quitté pour te suivre. Alors que nous adviendra-t-il? C'est ça. Pierre a posé la question. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous prendre pour en faire de nous une nouvelle création. Il est évident que tout ce qui est ancien passe. 2 Corinthiens 5, 17, j'avais cité ça précédemment. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées et voici toutes choses sont faites nouvelles. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, qui parle de nouvelle création dit également une nouvelle possession des choses spirituelles. Des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Quand on devient une nouvelle création, on est en possession des choses spirituelles. 1 Pierre 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage incorruptible, sans souillure, inflétrissable, conservé dans les cieux pour nous, pour vous. Alors, 1 Pierre 1:4, on va ajouter cela, par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez
de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Verset 5. Nous ayons prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Verset 7. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon les richesses de sa grâce, laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence. Verset 9. Nous ayons fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir. Verset 10. Et qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes ces choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ, en qui vous aussi, vous avez espéré, ayant entendu les paroles de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Amen, amen, amen. Vous voyez tout ce qui nous revient de ce que nous avons cette possession dans la nouvelle création. Et c'est ça qui est très bien. Vous voyez qu'il n'y a rien de terrestre ici. Et c'est ce qui est mieux, ce qui est bien pour nous. Ça se passe dans le ciel, dans l'éternité. Vous voyez, c'est merveilleux. Ah oui, nous avons tout quitté. Si vraiment tu as tout quitté aussi, c'est la question. As-tu tout quitté aussi pour suivre Jésus-Christ? Et si tu as tout quitté, voilà, c'est ce qui va t'advenir. Toutes ces belles choses, toutes ces promesses qui sont là. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul a renoncé aussi à tout pour pouvoir gagner Christ. Amen. Philippiens 3, verset 4. Bien que moi, j'ai de quoi avoir confiance même dans la chair, si quelqu'un autre s'imagine pouvoir se confier à la chair, moi davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Voilà tout ce qu'il avait, il cite maintenant ce qu'il avait dans la chair. De la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécutant l'assemblée. Quant à la justice, qui est par la loi, étant sans reproche. Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause de Christ comme une perte. Alléluia. Verset 8. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes. Et je les estime comme des ordures afin de gagner Christ. Alléluia. Verset 9. Et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu moyennant la foi.
pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort. Et si, quelque manière que ce soit, je puisse parvenir à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Vous voyez l'apôtre Paul, voilà quelqu'un aussi qui a tout quitté. Vous ne verrez pas dans la Bible tous ceux que le Seigneur a appelés là. Ils ont tout laissé. Ils ont tout abandonné. Et c'est ça qui s'appelle vraiment venir à Jésus-Christ. Sinon, autrement, le reste là, c'est du bruit. Il faut venir véritablement. Alors, quand nous parlons même de notre Seigneur Jésus-Christ, parlons de lui un instant. Philippiens 2. Regardez Philippiens 2, le verset 5. Il a laissé sa gloire étant égale à Dieu. Il n'a pas regardé qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Verset 6. Lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir, d'être égal à Dieu. Mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est lui notre exemple. Amen. Il a tout laissé pour se livrer à la volonté de son Père. Et nous le voyons encore dans Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Verset 7. Alors, j'ai dit, voici je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça notre exemple. Lui, Dieu, il est en même temps Dieu et il est en même temps un homme. Il n'a pas regardé sa divinité là, se comparer à son Père. Non. Il a abandonné cette partie-là. Le Père lui a formé un corps. Il est descendu. Puisque le Père ne veut plus aucun sacrifice, ni holocauste. Il a formé un corps à son Fils. Et son Fils est venu. N'oublions jamais cela. Parce que, quand nous lisons dans Romains 8, nous voyons que le péché est condamné dans la chair. Et pourquoi Jésus est venu en forme de cette chair-là, pour prendre le péché et amener à la croix pour régler cela. C'est ça, Jésus est venu. Il fallait tout abandonner. Il fallait nous ressembler, sa créature. Oui, c'est lui qui nous a créés. Il fallait tout abandonner, devenir comme nous. Prendre toutes nos faiblesses, nos manquements, les ordonnances qui pesaient sur nous, qui nous condamnaient. Il a réglé tout cela à la croix. Mais il fallait d'abord tout abandonner. Séparé de son Père. Pendant combien de temps? 3 ans et demi. Parce que c'est facile. Pendant 3 ans et demi. Voilà. Il fallait accomplir ce pourquoi il est venu. Et quand il a fait ça, qu'est-ce que Jésus a eu en retour? Il nous a eu. Voilà. Il a gagné des frères et des sœurs pour son Père. Apocalypse 5, verset 9. Et il chante un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre
et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Vous voyez? En retour, il nous a eu. Il nous a gagné. Il a payé le prix. Il nous a eu pour son Père. Il nous a amenés à son Père. Nous sommes sa propriété. C'est ça. Qu'adviendra-t-il de nous? Après que Jésus a tout abandonné, il est venu et il a pris à notre place nos péchés. Voilà ce qu'il a devenu, ce qui lui est arrivé. Il nous a gagnés. Il viendra nous chercher. Il a fait une église. Je bâtirai mon assemblée. Les portes de séjour ne prévaudront point contre elle. Voilà. Alors ce matin, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers internautes, pensons-y. Réfléchissons à cela. Parce qu'il faut tout quitter pour appartenir à Jésus. Et tout quitter voudra dire l'ancienne nature. Le Seigneur ne travaillait pas avec ça. Il a fait une nouvelle création. Tous ceux qui sont en Jésus sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus amènera au ciel ce qui est nouveau. Ce qui il a vraiment sauvé. Faisons partie de tous ces rachetés. Parce que nous aurions dû laisser tout pour vraiment le suivre. Voilà, chers amis. Voilà, chers internautes. Pierre, qu'est-ce qu'ils n'ont pas abandonné? Ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé. Amen. Oui, Pierre a tout laissé. Quand le Seigneur Jésus est venu le trouver en train de pêcher du poisson, Jésus a dit, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes, ainsi que les autres disciples également. Ils ont suivi le Seigneur Jésus. Nous avons vu le Seigneur Jésus a dit quoi en retour? Vous serez assis sur 12 trônes. Oui. Et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Prenons en compte l'éternité. Ce qu'on va gagner au ciel. C'est ça qui est très important. Que ce qui est ici. Là. Ici, c'est très passager. C'est l'éternité qui compte. Cherchons à gagner l'éternité. Oui, je parlais également du prophète Élisée. Élisée, il a laissé les 22 bœufs. Il n'est plus revenu sur ça encore. Ah oui? Il n'est plus revenu sur la culture. Il avait un autre emploi maintenant. Il a suivi le prophète Élie plutôt. Et nous avons vu ce qui double portion avec beaucoup de miracles encore. Amen. C'est ça. Qu'adviendra-t-il pour nous? C'est ça qui ressort. Quand tu abandonnes tout et tu viens vraiment à Jésus-Christ, tu as tout abandonné pour Jésus-Christ. Je dis bien, c'est pour Jésus-Christ, pour l'évangile et pour le royaume. En tout cas, le Seigneur nous promet aussi de bonnes choses. Abraham, vous pensez qu'il est revenu encore là-bas? C'est quand Isaac voulait se marier, il a envoyé son serviteur aller chercher femme dans sa parenté. Il dit de ne même pas faire partir son enfant là-bas. Vous voyez ce que ça veut dire quitter? Il dit si la femme ne veut pas venir, ne fais pas partir mon enfant là-bas. Merveilleux. Quand on a quitté pour quelque chose, on a tout abandonné, effectivement. Quittons les choses de ce monde. Abandonnons ces choses.
Et regardons à Jésus-Christ. C'est lui qui est notre terminus. C'est lui qui est le royaume. C'est lui qui est vraiment notre destination finale. Et lui, le patron du ciel. Et en dehors de lui, là, tu ne verras pas. Tu ne verras pas le ciel. Tu verras un autre lieu. Amen. Mais il faudra tout quitter d'abord. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui est obstacle encore? Hébreux 12 dit, mais abandonnez les fardeaux. Déchargez-vous des fardeaux. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons les yeux fixés sur Jésus-Christ, la carrière qui nous est livrée. Allons à Jésus-Christ. Lui, il a souffert également. Il a tout abandonné, il a souffert dans ce monde. Et il a remporté la victoire. Amen. C'est merveilleux. Il n'y a pas un de ces hommes dans la Bible que vous allez voir qu'il a vraiment, il s'est attaché à des choses de ce monde-là. L'apôtre Paul, il a tout abandonné. C'est pour pouvoir gagner Jésus-Christ. Et gagner la résurrection, gagner l'éternité. Nous aussi emboîtons ces traces-là. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous aide. Oui. As-tu tout quitté? La réponse avec toi-même. As-tu tout quitté pour suivre Jésus? Puisque c'est la condition du Seigneur, hein, pour être son disciple. Si ce n'est pas le cas, bon, il faut vraiment crier vraiment au Seigneur, qui te détache, qui te libère de tout ce qui encore te retient. Vraiment que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur soutienne la foi de chacun et que nous soyons des vainqueurs, des victorieux avec le Seigneur, assis dans le ciel avec lui, bénéficiant de toutes ces bénédictions spirituelles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.